Écoutez, je me suis dit que ça pourrait être cool de parler un petit peu là, surtout qu'il faut que j'ai imprimé après mes petites vidéos sur ma chaîne secondaire où je vais surtout me parler à mon moi dans 5 ans et puis vous annoncer 2-3 trucs en même temps et puis ça va être cool de revoir ça dans 5 ans et voir où j'en suis, si je suis quelque part en l'occurrence. En plus aujourd'hui du coup il s'est passé un truc assez spécial, j'ai eu un coup de fil que j'attendais littéralement depuis des mois, mais en vrai plus précisément depuis des semaines. La réponse pour le local normalement c'est demain qu'on l'a. Donc ça se concrétise de ouf, vous imaginez pas comment ça me rend heureux tout ça. Ça fait des années que j'imagine d'avoir un espace où avec mes potes ou d'autres créateurs on peut se regrouper et on a tous les outils pour faire du coup des impressions ou juste créer en fait. Et a priori on va l'avoir, surtout que cet espace est proche de chez moi, il est bien, voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Du coup, où tu seras Maxime dans 5 ans? Est-ce que tu auras un espace plus grand? Est-ce que tu auras abandonné ce projet? Ça se trouve, il y aura encore plus d'outils. Ça se trouve, ça sera plutôt dans un autre domaine, je sais pas, la musique, qui sait. Je sais pas du tout, mais voilà, là, on va avoir notre premier local. Parce que aujourd'hui, je travaille où? Dans une cabane de jardin. Donc c'est cool, hein. J'ai grave de la chance que mes parents m'aient donné cet espace-là. Avant, je stockais tout dans ma chambre, plus assez de place. Du coup, j'ai une pièce dédiée chez moi et tout, mais c'est plus assez grand. Du coup, le local arrive pour ça. Où est-ce que tu seras? Est-ce que tu seras toujours... Ça se trouve, tu n'auras même plus la marque de vêtements, Maxime, dans 5 ans. Tu l'auras, je sais pas, revendu. Non, je pense pas, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, je sais pas du tout si tu seras encore sur les réseaux sociaux. Peut-être que d'ici là, c'est ouf parce qu'en gros, TikTok, ça a genre 2 ans. Et la place que ça a aujourd'hui, genre, tout va très vite. On le sait, on le sait. Mais genre, les réseaux sociaux que j'utiliserai, si j'en utilise encore dans 5 ans, ça sera totalement différent et je suis grave curieux de voir ça. Et peut-être justement que j'aurai tout arrêté par rapport aux réseaux. Parce que je sais que ça prend beaucoup de temps et que ça me matrixe beaucoup, hein, c'est pas un secret. Et je serais curieux de voir quel est mon état mental dans 5 ans. Si j'ai pas fait je sais pas, une saturation de tout ça, quoi. Peut-être que voilà, je vais arrêter tout ça. Mais c'est possible. Genre, c'est quelque chose qui est dans un coin de ma tête parce que je me prépare potentiellement à faire une pause un jour. Donc je serais curieux de voir un peu quelle est ma position par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone et tout. Genre, il y a des semaines où je suis 11 heures par jour sur écran, tu vois. Et c'est dommage. Je vais avoir l'espace là, justement, créatif pour faire autre chose aussi. Des trucs avec mes mains, imprimer, dessiner, peindre, faire un peu tout ça. Donc, ouais, je sais pas du tout quelles seront mes activités quotidiennes. Parce qu'aujourd'hui, mon quotidien, il se résume à quoi? Je me lève, du coup. Je check un peu les mails, je réponds à tout ça. Beaucoup de mails, des fois, par rapport au SAV, par rapport à, des fois, des petits projets. Répondre aux DM Insta, voilà. Puis après, ça va être ce que j'ai à faire dans la journée. Donc, soit imprimer du textile, le préparer, l'envoyer. Je me demande ce que sera mon quotidien plus tard. Peut-être que j'aurai fondé une famille dans 5 ans. 5 ans, j'aurai du coup 25 ans. C'est ouf, c'est ouf. Déjà, j'ai l'impression d'être vieux. Ah, c'est terrible ça. J'aimerais bien avoir ton avis, Maxime du futur, là-dessus. Genre, j'ai grave l'impression que je suis en retard et tout, alors que peut-être pas du tout, tu vois. Mais j'ai cette impression de perdre mon temps tout le temps et d'être en retard. Mais en fait, genre, ce que les gens me disent souvent, genre, que ce soit à Camino ou à d'autres endroits, on me dit alors que ça viendra avec le temps et qu'il faut juste être patient. Mais qu'est-ce que t'en penses du coup, le fleuve ou le Maxime du futur? Est-ce que je suis trop impatient? Est-ce que du coup là dans 5 ans après tout sera bien arrivé? Ou est-ce qu'au contraire j'ai eu raison de mettre la pression? Je sais pas. Je pense que je me mets trop de pression sur le temps. Je pense qu'on veut tous devenir riches, indépendants et tout, très jeunes, alors qu'au final on n'a pas besoin de tout ça si rapidement. Bref. Voilà. Non, c'est marrant. En fait, genre, ce concept de vidéo, je l'ai vu parce qu'en ce moment sur YouTube, je consomme beaucoup de chaînes américaines et anglaises. Et il y a plusieurs mecs qui me titillent pas mal. J'en ai déjà parlé plein de fois. Et un des mecs, justement, avait fait une vidéo comme ça. Et je trouvais l'idée de capsule temporelle assez intéressante, même si c'est pas lui qui l'a créé, mais de poster quelque chose dans le temps et de réagir à ça des années après. Du coup, c'est ce que je fais. Tiens, aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que je consomme beaucoup sur YouTube? Qu'est-ce que je trouve intéressant sur YouTube aujourd'hui? Par rapport, pas forcément au contenu, mais à la structure et tout. Le bouseux, c'est fou. Genre en ce moment, j'ai regardé un peu ce qu'il fait là. Je me suis renseigné un peu sur comment il fait ses vidéos et tout. Et c'est assez intéressant de voir qu'est-ce qu'il a construit. Et c'est fou. Sinon, au Royaume-Uni, il y a Nico, la NDL, The Kenjay Show. Sinon, aux États-Unis, David Dobrik, Emma Chamberlain. Colin Samir, MrBeast qui doit avoir 40 millions d'abonnés là. Combien d'abonnés il aura MrBeast dans 105 ans? Je pense que ça sera le numéro 1, il n'y a pas de grande surprise. Casey Neistat, c'est ouf, il m'a matrixé pendant des années lui, je serais curieux de voir du coup qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, mais même s'il a arrêté les vidéos. Voilà un peu ma vie. Aujourd'hui du coup ma vie c'est imprimer des vêtements et passer mon temps sur les réseaux sociaux.
je sais pas du tout ce que je ferai, voilà. Aujourd'hui, la marque de vêtements, ça se passe comment? J'ai 25 000 abonnés sur YouTube, un peu moins de 10 000 sur Insta, sur mon compte perso, 8 000 sur le compte de la marque, 35 000 sur TikTok, je crois, un peu moins, je sais pas. Où sont mes réseaux sociaux dans 5 ans, je sais pas du tout. Ça se trouve, ce sera plus du tout ces réseaux-là. Voilà. Hâte d'avoir la réponse. Cette vidéo sera pas forcément intéressante pour vous, mais je la poste pour moi, pour l'avoir là. Et je vais mettre un rappel où il faut que je me démerde pour que dans 5 ans, je trouve un moyen de me rappeler que j'ai posté cette vidéo-là et de réagir à ça. Et surtout de répondre à ça, en fait. Parce que ça peut être assez intéressant. Niveau musique, ça va être compliqué, hein. J'ai mon Last.fm où tu pourras avoir tout si tu veux, si je continue de le mettre à jour. Je me tutoie dans le futur. Bref, voilà. Sinon, parce qu'on parle beaucoup du boulot et tout, mais qu'est-ce que ta vie perso? Est-ce que tu auras construit une famille? Est-ce que tu as trouvé une copine, Maxime? J'espère que oui, quand même, 5 ans après. Quelle est la comment tu sépares du coup? Et comment tu me recommanderais du coup 5 ans avant de séparer ma vie perso et le travail? Genre, est-ce que je prends trop de temps pour le travail et pas assez pour le perso? Est-ce que je suis trop matrixé? J'aimerais bien savoir ça dans quelques années. Voilà. Peut-être qu'il faudrait que je passe le permis. Est-ce que j'ai le permis dans 5 ans? Je pense pas. Peut-être que les voitures se conduiront toutes seules et que on sera pas responsable du véhicule, du coup peut-être pas besoin du permis. Voilà, écoute. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie aujourd'hui en vrai? Je veux être indépendant par rapport à ce que je crée sur internet. Mais en vrai, je pense que ce sera toujours la même réponse plus tard. Sauf que ça sera pas forcément internet, le médium d'expression, je sais pas. Ça se trouve, je vais ouvrir ma boutique. Ça, c'est un projet qui me tient pas mal en tête depuis quelques années. Ça serait ouvrir une boutique, un shop là, mais avoir un lieu d'expression physique à Orléans parce que je kiffe Orléans. J'adore Orléans. Genre, c'est ma ville natale. Je suis né à Orléans et j'aime bien l'espace. Je trouve qu'il y a assez de monde pour faire un truc. Et faut qu'on essaye de faire sonner des événements physiques. Donc, est-ce qu'on en aura fait? Peut-être ouvrir une boutique un jour pour bouger en fait les kids d'Orléans. Je sais pas. Ça pourrait être cool de connecter un peu avec les gens. Cette année, j'ai fait plein de trucs sur les réseaux, mais plus le temps passe et plus on avance avec la marque, plus j'ai envie de faire des trucs physiques, on connecte vraiment avec des gens. Ce qu'on a essayé de faire là du coup, mais en ce moment, du coup, peut-être que je te rappellerai pas, mais en ce moment on est en pleine crise sanitaire du Covid, donc c'est un peu compliqué. Voilà, écoute, j'espère que tu es heureux. Aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui, c'est un peu des hauts et des bas tout le temps, mais c'est un peu mon quotidien ça. J'espère que tu te poses moins de questions aussi, parce que tu sais très bien que tu te poses des questions, et voilà quoi. Je hâte d'avoir cette réponse dans 5 ans, et il faut que dans 5 ans ça avance quoi. Bah oui, ça avancera, tranquille, ça avancera. Et en objectif du coup dans 5 ans, avoir le permis, non, vivre de ce que je fais, même si ça en vrai on s'en rapproche jour après jour, mais ça serait que tous mes potes et tous les gens que je kiffe et qui ont envie de participer au truc puissent participer, genre que je puisse leur apporter un soutien financier ou créatif suffisant, je sais pas, ou de la structure ou autre. Voilà, et quels sont des potes dans 5 ans, genre avec qui je traîne? Je serais grave curieux de voir ça. Voilà. Le truc dont, tiens, ça pourrait être intéressant de dire le truc dont je suis le plus fier aujourd'hui. En vrai, ça risque d'être le local. Ça risque clairement d'être le local. Je crois que je vais lâcher une larme. Je mettrai dans les commentaires si on a eu le local. Mais normalement, oui, on l'aura. J'espère. Et c'est le truc, je pense, qui me rend le plus fier, c'est d'avoir réussi à avoir ce petit lieu là. Et dans 5 ans, je sais pas ce que ça sera. Je sais pas du tout ce que ça sera. Est-ce que ce sera du coup par rapport à mon travail, par rapport à ma vie perso? Bon voilà, c'était quelques minutes d'introspection sur ma vie. Et du coup, le retour dans 5 ans. Voilà, du coup, c'est ma chaîne secondaire, ça. Oui, F1UB. Ça se trouve qu'avec le temps, ça sera passé en chaîne principale. Parce que cette chaîne-là, j'aime bien poster un peu tout et n'importe quoi. En tout cas, il faut que je le fasse. Je commence aujourd'hui plus sérieusement. Du coup, peut-être que dans 5 ans, ce sera ma chaîne principale. Parce que le fait de ne pas me prendre la tête, c'est peut-être ça qui va réussir à me faire décoller sur YouTube. On verra. Mais du coup, abonnez-vous à ma chaîne si vous me connaissez de l'autre chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné à celle-ci. Si vous voulez voir plus de contenu un peu plus spontané ou juste des vidéos comme ça à l'iPhone, n'hésitez pas. Et ouais, tiens, j'ai un iPhone 11 Pro. Est-ce que Apple, dans 5 ans, sera toujours aussi gros et